Bonjour, je suis Lucie Gauthier, je viens de Gatineau, secteur Hall, et je souffre d'une maladie congénitale, une malformation de la valve aortique. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler en tant que femme atteinte d'une maladie cardiaque. Pour moi, une partie de cette expérience vécue a été de comprendre ce qu'est ma nouvelle normalité. De plus, apprendre à quel point le cœur des femmes est différent de celui des hommes. Apprendre à vivre avec la prise régulière de médicaments et à gérer les effets secondaires. Apprendre à faire de l'autopromotion aussi, qu'il s'agisse de fixer des limites ou de demander de l'aide. Apprendre à accepter mes limites. Reconnaître ce que je ne peux plus faire, mais surtout d'apprendre tout ce que je peux encore faire. Je suis une père responsable pour le programme de soutien Femmes à cœur offert par le Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes, qui fait partie de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, un centre dédié exclusivement à la recherche sur la santé cardiaque et vasculaire spécifique aux femmes, ainsi que la mise en œuvre d'initiatives locales et nationales visant à améliorer les résultats pour les femmes qui sont à risque de maladie cardiaque ou qui vivent avec une maladie cardiaque. Voici les points clés que j'aborderai aujourd'hui. Tout d'abord, je vais partager avec vous mon parcours personnel qui a commencé il y a 9 ans et bientôt 10 ans. Ensuite, je vais partager ce que j'ai appris sur le corps des femmes, sur les disparités que nous subissons parce que la plupart des recherches sur le cœur ont toujours été faites avec les hommes, ce qui signifie que les femmes, de nombreux professionnels de la santé et le grand public ont peu ou pas d'idée de ce à quoi ressemblent les symptômes cardiaques chez les femmes. Nous pouvons changer cela. Le savoir, c'est le pouvoir. Plus nous en savons, plus nous pouvons partager et plus nous pouvons changer la vie des femmes, nos amies, nos sœurs, nos nièces, nos filles, nos mères. Nous pouvons sauver la vie des femmes grâce à nos connaissances. Je vais donc parler du cœur des femmes et de ce qui nous rend différentes. Et j'aimerais que vous partiez d'ici aujourd'hui et que vous parliez à une autre femme d'une seule chose que vous avez apprise ici aujourd'hui, et peut-être même deux. Vous ne savez jamais à qui vous pouvez changer la vie. L'autre domaine dont je vais vous parler est le parcours pour trouver votre nouvelle normalité après un événement cardiaque. Le programme de soutien par les pairs de Femmes à cœur vise à aider les femmes à découvrir leur nouvelle normalité après un événement cardiaque. Je vais vous faire part de certains aspects clés de notre programme qui, selon moi, trouvent le plus d'écho auprès des femmes de mes groupes lorsqu'elles se joignent à nous tout de suite après la réhabilitation physique cardiaque. Pour ces femmes, de l'entendre d'une femme qui a vécu une expérience similaire a plus d'impact. Aussi, elles se sentent enfin comprises. Tout d'abord pour la clause de non-responsabilité. En bref, mes opinions et expériences que je partagerai avec vous sont les miennes. Ce ne sont pas des conseils médicaux ni même un substitut à l'aide d'un professionnel de la santé qualifié. Vérifiez toujours auprès de votre professionnel de la santé si vous avez des questions concernant vos soins médicaux. Mon parcours cardiaque a commencé lorsque j'ai été diagnostiquée en mars 2014, à l'âge de 53 ans, d'une malformation de la valve aortique, de fibrillation auriculaire, et mon aorte se refermait. Après avoir souffert pendant 7 ans de vertige, de brouillard cérébral et d'essoufflement, enfin j'avais une réponse. Durant ces 7 ans, plus le temps avançait et pire que c'était. J'ai dû vendre ma maison de rêve à la campagne car je n'avais plus d'énergie pour faire l'entretien de mon terrain et de voyager à mon travail était trop long et pénible pour moi. L'autre maison que j'ai achetée, même si elle était plus près de mon travail,
toute mon énergie passait à son entretien et à mon travail. Je n'avais plus d'énergie pour rien faire d'autre, car j'étais toujours fatiguée. À mon travail, j'avais beaucoup de difficultés à me concentrer et lorsque je devais voyager, je ne savais jamais comment j'allais me rendre à destination, car prendre l'avion n'était pas de tout repos pour moi. À la fin février 2014, pendant 2 semaines, j'ai eu ce qu'ils pensaient être une bronchite. Quand je suis allée à la clinique le samedi, on m'a prescrit des antibiotiques et on m'a demandé d'aller faire une radiographie des poumons le lundi suivant. J'ai pris les antibiotiques et le dimanche soir, mon cœur battait à toute allure et je n'arrivais pas à me calmer. J'ai eu vraiment peur. Alors j'ai demandé à une amie de m'amener à l'urgence. J'ai passé 11 jours à l'hôpital Montfort d'Ottawa. Ils m'ont envoyé à l'Institut de cardiologie d'Ottawa pour une angiographie et où ils ont diagnostiqué la malformation de ma valve aortique et toutes les complications que ça m'apportait, dont la fibrillation auriculaire et mon aorte se refermait. Mais depuis quand, on ne savait pas. Après avoir stabilisé mon cœur, je suis rentrée chez moi, mais j'étais de retour à l'hôpital Montfort d'Ottawa quelques jours plus tard que je ne pouvais plus respirer et mon cœur battait hors contrôle à nouveau. Le lendemain, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour moi et qu'ils me transféraient à l'Institut de cardiologie d'Ottawa. Et là, on m'a prise en charge. Dans les premiers 24 heures, j'ai vu tellement de cardiologues et de chirurgiens, je me sentais finalement écoutée et entendue. J'ai appris que mes poumons et l'enveloppe de mon cœur étaient remplis de sang, car je souffrais de fibrillation auriculaire. J'ai passé plus d'1 mois au centre de cardiologie d'Ottawa. Ils ont fait tous les tests possibles. Quel soulagement de savoir enfin ce que j'avais et qu'il y avait une solution. Mon cardiologue m'a dit qu'on procéderait en 2 étapes. La première, après avoir reposé mon cœur, il ouvrirait mon aorte, installerait un endoprothèse ou un stent, et 6 mois plus tard, ils installeraient ma valve mécanique. Pour moi, me rendre à l'opération n'était qu'un nouveau défi. Et j'allais y arriver en suivant les conseils de l'équipe médicale. On m'a retourné à la maison avec une limitation hydrique, un régime pauvre en sodium, des médicaments et on m'a ordonné de reposer mon cœur. À ce moment-là, ils ne pouvaient pas m'opérer car mon cœur était trop faible et je n'aurais pas survécu. En septembre 2014, je suis allée à l'Institut de cardiologie de Montréal pour faire ouvrir mon aorte et installer un stent et continuer à reposer mon cœur. En mars 2015, à l'Institut de cardiologie d'Ottawa, j'ai subi une opération à cœur ouvert pour remplacer ma valve aortique par une valve mécanique et subir une ablation par cathéter qui a pris soin de la fibrillation auriculaire. J'ai très bien récupéré après mon opération et j'ai fini par aller en réhabilitation pour pouvoir faire de l'exercice au niveau que mon cœur pouvait tolérer. C'est avec une grande résilience que j'entamais ma nouvelle normalité. Changement dans la nourriture, prise de médicaments régulièrement, ma façon de faire de l'exercice et mon niveau d'énergie qui avait totalement changé. En janvier 2016, je retournais au travail et je me suis dit, dans 6 ans, je prends ma retraite. Mon retour au travail n'a pas été de tout repos, car j'ai dû repenser ma façon de travailler, car ma mémoire n'était plus ce qu'elle était. J'étais la personne avec le plus de notes sur mes murs, car je ne voulais rien oublier. Je devais écrire tout ce que j'avais à faire et gérer mes listes pour chaque projet et initiative. Ce que j'ai changé aussi a été de prendre ma demi-heure de lunch car j'amenais mon cœur marcher et relaxer loin de tout. Au premier anniversaire de ma nouvelle valve, je descendais les marches pour me rendre à une réunion. Je me suis arrêtée en réalisant que l'année d'avant, à cette heure précise, je subissais une opération à cœur ouvert. La cage thoracique ouverte, mon cœur arrêté
maintenu en vie par une machine, et qu'à cet instant précis, une année plus tard, j'étais vivante et comme normale. Une euphorie s'est emparée de moi, et durant les heures qui ont suivi, je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. Comme j'ai passé beaucoup de temps à l'Institut de cardiologie, j'ai vu beaucoup de femmes sous le choc de ce qui leur arrivait, et à ma grande surprise, beaucoup d'entre elles avaient très peu de connaissances sur la façon de prendre soin d'elles-mêmes, mais très capables de prendre soin des autres. J'ai vu la peur dans leurs yeux, et certaines avaient peur d'en parler aux gens de leur entourage. Je me cherchais un projet de retraite, mais quelque chose à faire qui garderait mon esprit actif et continuer de socialiser. L'infirmière de mon cardiologue m'a dit que je serais une excellente candidate pour le programme de Femmes à cœur. Quelle bénédiction! Je fais ce que je fais le mieux. Soutenir, encourager et partager des connaissances avec des femmes qui en ont le plus besoin. Après plus de 6 ans d'implication avec le programme de Femmes à cœur, je rencontre des femmes formidables qui veulent comprendre ce qui leur arrive et veulent s'autonomiser et traverser leur établissement avec toutes les connaissances qu'elles peuvent acquérir de leur groupe. Le soutien qu'elles reçoivent et donnent rend nos sessions très enrichissantes. Sans la recherche, je ne serais pas ici aujourd'hui pour soutenir avec une histoire à raconter et m'impliquer dans des causes qui concernent le cœur des femmes.